Organisation mondiale de jeunes leaders et entrepreneurs, la Jeune Chambre internationale a pour mission d'offrir aux jeunes gens des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Au Bénin, la Convention nationale est l'une de ces grandes activités annuelles au cours de laquelle l'amitié est célébrée, mais aussi le renouvellement de l'instance dirigeante de l'organisation s'opère à travers les élections. Démarrée depuis le mardi 11 octobre 2022 sur la terre des Rouibadja, la 33e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Bénin est marquée par plusieurs activités. Dans la journée du jeudi 13 octobre 2022, à l'issue de la première Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Abomey, Mondoupe Akonikpe, présidente de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Élan, organisation hôtesse, nous donne ses impressions. Aujourd'hui, nous avons tenu la première session et cette session s'est très bien déroulée dans le temps et les chefs délégués présents ont pu quand même statuer sur les documents à eux envoyés et ont pu quand même donner des décisions, amender ou corriger certaines documentations à eux envoyées. L'Assemblée générale s'est passée dans une ambiance très conviviale, dans la fraternité et dans l'amitié et nous avons pu quand même réussir cette journée. Après cette première session de l'Assemblée générale, cap est mis sur la salle Bengla où s'est déroulée deux formations. La première qui a été dispensée par le sénateur, c'est Michel Amandidje, a pour thème le leadership efficace. Ce qu'on peut retenir ici d'un leader efficace, c'est cette personne-là qui motive et inspire les autres à véritablement développer et magnifier leur savoir-faire pour le service de la communauté. Inviter les jeunes béninois à venir faire l'expérience de la Jeune Chambre internationale, c'est une école qui forme, c'est une école qui vous épanouit. Et donc, c'est cette invitation que je voudrais faire à tous les jeunes béninois qui ne sont pas encore membres de la Jeune Chambre internationale à rallier nos rangs pour véritablement s'épanouir et devenir des leaders efficaces. Le directeur de l'Institut de formation de la Jeune Chambre internationale, Ambroise Padonou, nous parle donc de ce qu'on peut retenir. Sur networking, comment établir des relations durables. Une formation qui a pour objectif d'amener les participants à comprendre et à expliquer la dynamique de réseautage, à savoir comment utiliser les principes d'un réseau. Les participants également ont été outillés sur comment créer une présentation personnelle pour pouvoir instaurer la confiance vis-à-vis de son partenaire. Mais aussi, nous avons donné les outils aux participants pour transformer leur contact en relations durables. Et étant donné que nous sommes à la Jeune Chambre internationale, comment les membres peuvent utiliser la participation GIC pour créer un réseau et bâtir le futur. Cette journée du jeudi a pris fin par la finale de la compétition d'art oratoire. Eli Ibuku a convaincu le jury présidé par Ambroise Padonou. Le lauréat nous livre ses impressions. Le moment où je témoigne toute ma gratitude à l'Éternel et à l'ensemble de toute la Jeune Chambre internationale pour cette initiative prise qui m'a permis donc de pouvoir vraiment me mettre en lice et de pouvoir finir la phase finale en tant que premier donc de ce jeu concours. C'est déjà des sentiments de joie, de satisfaction, d'émotion, mais en même temps des sentiments donc de défi pour me dire qu'en réalité c'est un pas qui vient donc de franchir et comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre, il faut toujours chercher à pouvoir donc se persévérer. La journée du vendredi a démarré par la deuxième session de l'Assemblée générale ordinaire dans la grande salle de réunion du parc d'automobile de Boycon. Au cours de cette Assemblée générale dirigée par la présidente nationale Baï Jocelyne Christiane Okporigbe, au Gouyomi, le bilan annuel des activités a été fait. Ibrahim Moussa, président 2022 de la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil, revient sur les moments forts. Comme vous le savez, elle se tient dans un cadre assez particulier parce qu'elle se tient dans le cadre de la Convention nationale. Et donc les yeux sont également braqués sur l'Assemblée générale élective qui se tiendra demain. Mais cette période électorale ne nous a pas empêché, nous, présidents locaux, de nous concentrer sur les documents de l'Assemblée générale, les documents à valider et qui ont justement fait objet d'études lors des sessions de l'Assemblée générale que nous avons démarré depuis jeudi et qui finit donc aujourd'hui.
La journée a continué avec une activité culturelle au cours de laquelle les élèves de certains établissements se sont affrontés dans le cadre de la soirée ludique, jeux de lecture, contes et panégyriques. De marcher à la victoire. Cependant, malgré la justesse de notre cause, et pour maintenir la santé et le brassage au sein des membres, un match de gala a opposé la zone A à la zone B qui s'est soldé par un score de 3-1 au profit de la zone A. La journée a pris fin par la cérémonie de lancement officiel de la Convention nationale. Chers vaillants soldats, je vous dis merci pour votre apport individuel et collectif. Pour voir tous vêtus ensemble comme des princes et princesses d'Abomey me rassure encore une fois de votre disponibilité. Chers valeureux membres, merci à toi d'avoir répondu à l'appel en te libérant pour être aux activités. Je déclare officiellement lancer les activités de la 33e Convention nationale de la jeunesse internationale. Venez! Samedi, grand jour de la 33e convention. Les membres attendent connaître les nouveaux dirigeants de leur organisation. Nous sommes dans la grande salle de la gare routière de Boycon. Le comité des candidatures, les présidents locaux passent président, membres et sénateurs tous présents. Après la vérification du quorum, l'assemblée générale élective démarre. Une assemblée générale au cours de laquelle les candidats retenus ont été soumis à des questions et les candidats présidents ont présenté leur caucus devant les membres JC. Élus qui auront la responsabilité de conduire la destinée de la Jeune Chambre internationale Bénin au cours de l'année 2023 sont connus et ont presté serment aussitôt à la fin de l'Assemblée générale élective. Doualou Akété Mena, 65 oui. Mes impressions à l'issue de cette Assemblée générale élective sont des impressions de gratitude. Gratitude à Dieu, gratitude à tous les membres de l'Assemblée générale et spécifiquement aux présidents locaux, mais également remerciement à Dieu et gratitude à mon ami Akintola Mohamed. La soirée de gala de passation de charge qui a eu lieu le soir de ce samedi 15 a permis à la présidente nationale en exercice Christiane Porugbe Oguyomi de faire un bref bilan de son mandat. Nous voici à présent au clou de ce spectacle, la soirée de regardez à droite, regardez à gauche. Dites-moi si vous n'êtes pas fiers d'appartenir à cette belle communauté. Élégant monsieur et sublime dame, veuillez applaudir pour vous-même. C'est pour vous dire que moi je suis très fière d'appartenir à cette organisation. Très fière d'appartenir à une organisation avec des gens merveilleux comme vous. Avant de nous offrir ces moments de réconfort, nous avons impacté la communauté. Qu'il vous souvienne que le 16 octobre 2021, en de pareilles circonstances, en m'accordant votre confiance, nous nous sommes engagés à pérenniser notre investissement dans la communauté durant toute cette année 2022. Au lancement du mandat, nous avons pu signer un contrat avec l'association des communes du Bénin pour nous permettre de bénéficier de ces locaux pour notre siège et nos activités. Avec l'appui de nos partenaires, notre projet régional sur l'éducation sexuelle et la santé reproductive des adolescents et des jeunes a été rendu toutes nos 16 régions de lieu en plusieurs phases dans les mêmes régions. La visibilité de la Jeune Chambre internationale a été confortée de façon exponentielle par des audiences dans les institutions étatiques et internationales et avec des partenaires privés. Le bureau d'insertion et de reconversion professionnelle a été lancé cette année.
Nous avons, entre autres, parcouru tout au long de ce mandat plusieurs ministères, l'Assemblée nationale, des mairies, les préfectures, les directions des agences gouvernementales, pour n'en citer que ceux-là. Ça témoigne bien de la place de notre organisation comme acteur de développement et nous a permis de faire connaître l'organisation par bon nombre de nos autorités qui ne la connaissaient que de nom ou ne la connaissaient pas réellement à travers les merveilleuses valeurs qu'elle prône. La belle représentation de notre organisation à l'extérieur pour soutenir les organisations nationales s'est renforcée par la forte participation de nos membres à des activités internationales. Les couleurs du Bénin ont été portées haut à la rencontre des présidents nationaux au Rwanda, à la CAMO en Tunisie, à l'Académie mondiale de leadership au Japon. Ce qui a permis que notre pays soit mis sous le fait des projecteurs à l'international à travers la certification de 3 membres à l'Académie de leadership de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec à la clé l'approbation de notre candidature, la candidature de la Jeune Chambre internationale du Bénin, au poste de vice-président exécutif mondial 2023 pour la zone Afrique et Moyen-Orient. Chers membres, à travers l'Assemblée générale, vous avez placé l'avenir de notre organisation pour la prochaine année sous le leadership de l'ami Akwete Mena Doualou. Chers frères, chers collaborateurs, félicitations à toi pour ton élection. C'est avec grande joie que tout à l'heure, je vais te céder les attributs présidentiels rassurés, très rassurés que la maison est encore de bonnes mains. J'ai pu compter sur toi durant ces bonnes années de collaboration au comité directeur que mon soutien ne te fera pas défaut en 2023. Et j'invite de ce pas tous les leaders entrepreneurs à faire rayonner davantage notre organisation la prochaine année dans la dynamique. Prenons le pas. S'en est suivi la passation de charge au nouveau président élu pour le compte de la mandature 2023. Vous allez bien vouloir reconnaître à partir du 1er janvier 2023 comme président l'ami Mena Akwete Doualou. Ce fut un moment rempli d'émotions dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel des Princes à Boycon. Mena Akwete Doualou, président élu, remercie tous les membres et précise que son ami Mohamed Akintola n'a pas démérité. L'Assemblée générale élective nous a élus à la tête de l'organisation pour 12 mois. 12 mois pour repositionner la DICER Bénin comme la principale organisation de jeunes leaders entrepreneurs qui suscite l'adhésion de la jeunesse béninoise et l'accompagnement des partenaires. 12 mois pour créer un environnement qui contribue au développement durable et qui renforce la confiance du membre individuel. 12 mois pour rassembler les forces vives de cette communauté afin de contribuer à la double révélation de nos compatriotes dans leur communauté et dans le monde. En tant que président élu pour le mandat 2023 de la Jeune Chambre internationale Bénin, je viens tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui se sentent fatigués de s'identifier à une organisation, si elle existe, fractionnée, divisée, dépourvue de représentativité. Une organisation où la médiocrité met trop souvent à l'écart les compétences, où les actions spontanées et non réfléchies mettent à mal les projets à forte valeur ajoutée pour nos communautés à travers le Bénin. Oui, nous nous engageons pour changer la situation et nous nous sentons prêts pour le bonheur de notre pays. La transformation, c'est maintenant. Prenons le pas ensemble. Aujourd'hui, je lance un appel à tous les membres de notre organisation pour une renaissance. Aujourd'hui,
l'opportunité s'offre à nous, une fois encore, pour nous hisser au plus haut. Nous sommes prêts, et ceci avec vous tous, pour enclencher notre transformation dans un monde en mutation. Je voudrais finir mes propos en saluant les mérites d'un homme avec qui j'ai eu l'opportunité d'apprendre au comité directeur national depuis quelques années. Je voudrais vous prier de remercier avec moi mon ami Mohamed Oulou Akembi Akintola, ici sur la scène, pour lui passer un message au nom du comité directeur national élu pour le mandat 2023 et au nom de tous les membres de la Jeune Chambre internationale Bénin, sous vos ovations de joie. En 2023, c'est bien à la main que nous allons relever notre organisation. La soirée a pris fin dans une ambiance très festive. Rendez-vous est pris donc pour la convention 2023.